Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 97 centimes avec une augmentation de 23,6%, excusez-moi, en 24 heures ou une perte de 34% en 7 jours. Alors, tranquillement, on est en train de regagner qu'est-ce qu'on a perdu depuis les 3 derniers jours, mais il n'y a rien de gagné. On est toujours sérieusement affecté tout le marché complet par qu'est-ce qui s'est passé, la Chine, Elon Musk, tout qu'est-ce qui se passe, UOB aussi, il y a beaucoup de trucs qui s'est passé depuis 3-4 jours. 98 centimes Fiat Leak, 60 gagnants, 2 perdants. That's it. La map ici est verte pas mal sur Heatmap. Bitcoin 8,50%. XRPUSD Weekly, on remonte, mais on a du chemin à faire avant de retourner chercher le 1,70, la dernière mèche. Il n'y a rien de gagné. Mais sur le long terme, ça ne devrait pas vous affecter si vous êtes investisseur long terme comme moi. On passe aux nouvelles du jour que j'ai trouvé sur CNN Business, en quoi que l'investisseur crypto, les investisseurs de crypto disent à Elon Musk, veuillez arrêter de tweeter, là, c'est ça que c'est traduit mal, là, mais en tout cas, lui ici, il parle avec ce journaliste-là et il explique que les prix du Bitcoin, du Dogecoin et d'autres monnaies numériques ont plongé de plus de 40% ces dernières semaines, bien qu'Elon Musk ne soit pas la seule raison du carnage cryptographique. Il n'aide certainement pas. Les fans de Bitcoin sont fatigués que Musk exerce autant d'influence sur les mouvements de prix à court terme de toutes les crypto-monnaies. Les gens qui ont suivi Musk aveuglement ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont peut-être été brûlés et ne vont jamais revenir sur les marchés, a déclaré Alex Mashinsky, le PDG fondateur de Celsius, une plateforme de prêt cryptographique qui offre des jetons numériques en récompense aux clients, similaire à une société cotée en bourse. Très bonne plateforme en passant, là. Alors, c'est sûr et certain que c'est vraiment pas bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis ça nuit au marché, ça, c'est ça. Mais de là à lui dire d'arrêter de tweeter, je penserais pas que les gens arrêtent de le faire tweeter, là, puis Twitter, je pense pas qu'il ferme son compte, là, vraiment pas, c'est pas un Donald Trump. OK? On continue ici avec ces 3 hommes-là ici de Solidus Labs, une entreprise qui affirme que son logiciel de surveillance et de surveillance risque peut détecter la manipulation sur les plateformes de trading de crypto-monnaies. Wow! Ils annoncent aujourd'hui 20 millions de dollars de financement de série A. C'est un moment assez opportun étant donné les différents signaux provenant du gouvernement américain la semaine dernière indiquant qu'ils ont l'intention d'améliorer les efforts de surveillance de la cryptographie, comme l'appel du Trésor américain, pour une conformité plus stricte de la crypto-monnaie avec l'IRS. Bien sûr, Solidus n'est pas né la semaine dernière. Solidus a plutôt été fondé en 2017 par plusieurs anciens employés de Goldman Sachs. Dans ma vidéo que j'ai faite avant, on a vu Goldman Sachs, avril 2021, avec Ripple, en quoi que c'est pour les settlements. Très, très grosse nouvelle. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, regardez-la. Alors, les anciens employés ici de Goldman Sachs qui travaillaient sur le bureau de négociation électronique des actions pour la société. À l'époque, Bitcoin devenait de plus en plus bourdonnant, mais alors que les ingénieurs qui participaient à différents cas d'utilisation de la crypto-monnaie, ils ont également reconnu qu'un manque d'outils de conformité constituerait un obstacle à son adoption par les plus grandes institutions financières. Ils sont donc partis de leur côté. Ils ont construit ça, Solidus. Ils ont bien fait parce que on a vraiment besoin d'avoir quelque chose qui va encadrer tout ça. Fast forward, Solidus emploie aujourd'hui 30 personnes. Ils ont levé 23,75 millions de dollars et sont en train de doubler leur effectif pour répondre à la demande. Excellente nouvelle. On peut voir l'entrevue ici, là. Qui sont vos clients? Que promettez-vous pour découvrir plein de questions, là. Votre ancien employeur Goldman Sachs est-il un client de vous? Comment fonctionne votre service d'abonnement? OK, je vais vous mettre le lien. Vous irez voir les questions. Si vous intéresse, juste faire sur Google un right-click et traduire en français, là. Aussi simple que ça. L'IRS, en parlant d'eux, dans l'article précédemment, qui veut que il y ait des possibilités d'avoir des outils pour craquer les portefeuilles cryptographiques. Oups! Ça, c'est une clé Ledger, là, pour ceux qui reconnaissent ça, là. Qui est une Nano S, ça ressemble à ça, ou X, c'est pas mal pareil, là. L'unité de criminalistique numérique de l'agence veut apprivoiser la recherche
sur la cybersécurité en processus de criminalistique numérique, mesuré, reproductible et cohérent, alors que de plus en plus de personnes à travers le monde se lancent dans le commerce et l'achat de marchandises en utilisant des crypto-monnaies. Même le gouvernement fédéral, la division des enquêtes criminelles de l'IRS, veut des outils et des processus fiables pour craquer les portefeuilles cryptographiques. Alors là, ils commencent à vouloir vraiment savoir tout. Hein? J'espère qu'ils vont pas arriver à faire ça, là. Malgré qu'écoutez, il faut aller avec qu'est-ce qui va se passer, là. Comme par exemple, si vous êtes avec la finance décentralisée, Flare Finance, vous avez sûrement appris que dans le nouveau white paper de Flare Finance, on va avoir la possibilité de entrer, on va chercher nos informations AML, anti-money laundering, KYC pour mettre notre passeport, des choses comme ça. Et il va y avoir une espèce de logiciel intégré qui va calculer nos taxes. Alors, toutes les transactions qu'on va faire en faisant des swaps et des choses comme ça, ça va le faire à notre place. Et en passant, Flare Finance, ils ont comme restructuré leur truc. Ça n'a jamais décollé là, comme un truc encore, parce qu'ils s'en prennent un mois après Flare Network. Mais un coup que ça va être décollé, juste une parenthèse comme ça, Flare Finance, ça va être de niveau institutionnel leur truc. Alors, vous allez pouvoir avoir confiance en Flare Finance, les yeux fermés. Alors, les crypto-monnaies, je reviens ici à mon article, sont des actifs numériques avec des taux de marché qui sont fixes ou qui fluctuent et qui peuvent être échangés contre de la monnaie réelle. Il y a plein qui savent pas ça, qui sont nouveaux sur ma chaîne. Alors, l'essor des crypto-monnaies a coïncidé avec l'invention du grand livre distribué, également connu sous le nom de blockchain, qui permet la transparence et la comptabilité tout en préservant l'anonymat de l'utilisateur. On peut vraiment tout voir sur la blockchain. S'il y en a qui connaissent pas ça, on voit toutes les transactions au complet, c'est public. Et un coup qu'une transaction est marquée, c'est là pour la vie. Pour une couche de sécurité supplémentaire, certains traders de crypto-monnaies utilisent des portefeuilles cryptographiques qui conservent les clés privées nécessaires pour accéder à la crypto-monnaie séparément du courtier. Alors, vous pouvez mettre ça là-dessus, votre crypto, au lieu de mettre ça sur un site d'échange comme par exemple Coinbase. Ces portefeuilles peuvent prendre la forme d'une application segmentée avec une couche de sécurité supplémentaire ou d'un matériel séparé comme une clé USB qui stocke les clés privées hors ligne jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Pour l'unité de criminalistique numérique de la division criminelle de l'IRS, les portefeuilles cryptographiques saisis dans le cadre d'enquêtes ont été difficiles à déchiffrer. Bien que quelques testeurs de cyberpénétration connus aient publié des vulnérabilités sur les appareils spécifiques, le processus de décryptage des périphériques matériels pour accéder au portefeuille a été difficile selon une demande d'information publiée sur sam.gouv, que j'ai jamais été voir le site, pour aller voir à l'instant. sam.gouv. OK. Ça ressemble, c'est ça. Pas très joli en tout cas comme site. Système officiel du gouvernement américain pour l'opportunité de contrat, données contractuelles, détermination, salaire. Bon. sam.gouv. Drôle de site. Un site gouvernemental, c'est un peu étrange, là. Alors, on peut voir que ici, on peut faire une demande d'information publiée là, sur le site. Alors, voyez-vous à quelle place que ça s'en va tout ça? L'IRS, ils vont vouloir savoir aussi qu'est-ce que les gens détiennent là-dessus. En gros, c'est ça. Ici, pour finir, j'ai trouvé un truc très intéressant sur CNBC qui vous montre qu'est-ce qu'une personne devrait faire pour économiser 750 000 $ pour quelqu'un qui va arriver à l'âge de 40 ans et qui il commence à l'âge de 22 ans. Selon eux, là, 22 ans, après les études universitaires, une personne devrait mettre combien d'argent par semaine, selon vous? Pas par semaine, par mois, pour arriver à 40 ans et avoir 750 000 $. Et ils vont montrer aussi un exemple avec 45 ans, 50, 55 ans. Alors, je vous dis pas la réponse tout de suite, je vais vous montrer juste l'extrait sans le son parce que je pense que je pourrais me faire avoir là, avec YouTube. Là. C'est interdit. Là. Alors, investir dans la vingtaine peut vous permettre de profiter de la puissance des intérêts composés pendant des décennies. Pourquoi je vous montre ça? J'ai pas l'intention d'investir quoi que ce soit, là, puis d'attendre des 20 ans, là.
avant de faire 750 000 là, il y a des façons bien plus faciles que ça, comme la finance décentralisée, qui va nous permettre d'arriver à des chiffres beaucoup plus rapides qu'un petit montant comme ça de 750 000. Si vous êtes un peu le moindrement intéressé à la crypto et la finance décentralisée et que vous suivez ma chaîne, vous devez savoir de quoi que je parle là. Tout ce qui est finance décentralisée, comme par exemple Flare Finance, c'est là-dedans qu'il faut qu'on s'en aille pour essayer de faire beaucoup d'argent en bien moins de temps que 20 ans. L'exemple qu'il donne dans la vidéo, c'est pour quelqu'un, comme j'ai dit, qui a 22 ans et qui fait 4% de rendement annuel. 4% de rendement annuel, c'est une vraie joke, là. C'est rien, là. On peut voir ici l'exemple, regardez bien. Sans le son, là, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça représenterait comme somme par mois qui serait colossale. Regardez bien ça. À l'âge de 22 ans, une personne qui décide de mettre de l'argent de côté par mois, combien de temps que ça va lui prendre et quel montant par mois, c'est astronomique. OK, il nous montre l'exemple. Quelqu'un qui starte avec aucune économie, qui met 4% par année, qui commence à 22 ans. Il y a personne qui peut faire ça, là. Désolé de vous dire ça, là. Pour 18 ans, économiser 18 ans, ça vous prendrait 2376 $ par mois d'économie. À 45 ans, un peu moins. Ça baisse de quand même pas mal. 1661. Et 50 ans dans les 1214. Et à 55 ans, on passe là en dessous de 1000. Alors, 914 $ par mois à partir de 22 ans jusqu'à 55 ans pour économiser 750 000 $. C'est vraiment pas une bonne performance, même si c'est quand même bon pour avoir une somme intéressante à la retraite, là, mais je suis pas sûr que moi j'attendrais aussi longtemps que ça, sachant qu'est-ce que je sais maintenant avec la finance décentralisée et de la crypto à long terme que je garde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, Crypto Ali, le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto en général, mais dont XRP qui me plaît le plus et qui est ma monnaie la plus étudiée là, depuis une année. Sinon, allez voir mon cours Udemy gratuit dans la description. 2 cours que j'ai faits qui est très populaire avec 1400 étudiants et plus. Gratos, ça coûte rien. Vous êtes débutant et que vous voulez apprendre sur la crypto, c'est le cours à suivre. Sinon, j'ai une page Twitter, Olivier_XRP. On se voit pour la prochaine vidéo demain. Merci, au revoir.